Le numéro d'aujourd'hui des confidences de Maître Jean-Paul Moubembe porte sur le thème « Le cycle existentiel de l'âme humaine, cette vie et cette mort ». Maître Jean-Paul Moubembe, bonjour. Bonjour. Désormais, la tribune des confidences de Maître Jean-Paul Moubembe nous permet de lever le voile sur plein de mystères relevant de l'invisible. C'est une chance pour nous. Et vous savez que j'ai écrit 6 livres et nous avons pris cette démarche que nous avons prise, c'est parce que les gens n'aiment pas lire. Les gens n'aiment pas lire et il m'a été conseillé par mon ami d'ailleurs, mon petit frère qui nous a quittés. Qui nous a quittés, qui en ce moment, j'espère, est dans la maison de notre créateur Télor. Voyez-vous, vous avez admis cette démarche. Donc nous aurions beaucoup d'émissions pour partager les révélations que j'ai reçues et que je reçois de l'au-delà, que j'ai commencé à recevoir depuis, vous le savez très bien, depuis 1993. Et cela nous a conduit à 6 livres. 6 livres. Vous expliquez différents thèmes. Oui, différents thèmes, comme on le fait. À l'instar de celui-là, oui. Vous savez que la mystique de 1996, oui. la mystique 196 plutôt, j'allais dire. Oui, mais vous savez que nous ne venons pas comme cela. Ça nous prend toujours des semaines. Par exemple, l'émission d'aujourd'hui, ça nous a pris 2 semaines de préparation. Ça sera toujours comme ça. Et je pense que nous n'allons pas finir maintenant. D'accord. Et quand on voit un peu le cycle existentiel de l'âme humaine, cette vie et cette mort, cela nous renvoie au principe de l'incarnation et de la réincarnation. Justement, j'insiste encore, nous ne parlons que de l'âme humaine. J'ai bien dit, il faut le répéter, que sur Terre, il y a différents types d'êtres humains, il y a les êtres humains que j'appelle l'homme humain. Il y a également sur Terre des âmes autres que humaines. Par exemple, comme âme mortelle, nous avons les âmes d'autres planètes qui sont mortelles, mais qui vivent avec nous. Les hommes que nous rencontrions ne sont pas obligatoirement des humains, mais ils ont le corps physique que nous avons. Peut-être vous qui me parlez, peut-être que vous êtes une âme autre que humaine. Et vous êtes quelle âme, maître? Je ne le dirai pas, je vous l'ai déjà dit. Bon, et puis il y a également, ce sont des exemples que je donne, il y a des âmes géniales. Qui relèvent du domaine des génies. Qui sont des âmes qui, lorsque elles quitteront la Terre, ils iront directement, ils ont une destination bien précise, ils iront directement dans le royaume des génies. Les génies sont des êtres mortels, parce que leur âme est mortelle. Mais leur vie est quasi éternelle. Quasi éternelle. Alors que l'âme humaine, la durée de vie dans l'univers, elle est de 777 années. 777 années. Avec le principe de
d'aller venu entre... Exactement. C'est pourquoi vous avez parlé de l'incarnation et de la réincarnation. On va revenir là-dessous. En dehors des âmes géniales, il y a des âmes rawan. Il y a des âmes rawan, ce sont des âmes immortelles, des âmes qui sont issues du royaume des rawan. Et la dernière fois, je vous ai expliqué, je vous ai parlé de l'âme de Jésus. Je vous ai parlé de l'âme de Martin Luther King. Je vous ai parlé d'autres âmes, des êtres qui étaient avec nous sur terre, qui aujourd'hui existent. Et je vous ai parlé aussi de l'âme de notre président du Gabon, le président Feu Omar Bongo. Je vous ai dit que c'est une âme géniale, vous voyez, mais son âme est une âme mortelle, mais quasi éternelle, parce que la durée de vie dans l'univers, elle est beaucoup plus longue que celle de l'âme humaine. Donc vous voyez, lorsque ces êtres-là, lorsque nous quittons la terre, nous partons, nous vivons un certain cycle. Pour l'âme humaine, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas quelle âme, notre frère qui nous filme, là, quelle âme il porte, je ne le sais pas. D'abord, je sais. Et vous n'avez pas la capacité de percer la chair pour... non, vous savez... pour voir au-delà des yeux... Non, ce sont... pour savoir, cela ne peut être qu'une révélation. C'est-à-dire l'au-delà vous révèle. Qu'en face, c'est... Parce que comment je connais la nature métaphysique de l'âme de Martin Luther King, par exemple. Est-ce que c'est pas également en fonction des faits, parce que... Non, non. Chacun de nous, ce que nous ignorons souvent, on parlera de l'âme humaine concernant le cycle de cette vie, on va revenir, mais par rapport à la question que vous posez, ce n'est pas par rapport... Tout est... Nous commettons toujours une erreur fondamentale. On oublie ce que c'est que le destin. On parle de cette notion, le destin. Qu'est-ce que le destin? Le destin, de façon simple, la définition simple, sur le plan métaphysique, c'est la programmation de la vie, de l'existence de quelqu'un. Est-ce que justement cette loi de programmation est-elle, Maître Mbembe, implacable? Cela dépend. Il y a des points dans le destin. Il y a le destin, il y a des points qui sont... quand on vous parle du destin de l'homme, ce n'est pas seulement sa vie sur Terre, c'est le destin de l'homme dans l'univers, dans la création. Dans la création. Je viens par rapport à ce que vous dites là, dans la création. Vous avez, prenons l'âme humaine, par exemple. Tout est programmé. Mais dans cette programmation, il y a des points absolus, fixes, qui ne changent pas. Il y a des points, fixes, immuables. Mais il y a d'autres points provisoires, qui dépendent de l'homme, des efforts de l'homme. Bon, si on vous dit vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front, de façon générale, si vous ne travaillez pas, qui que vous soyez, vous ne pourriez pas vous acheter de quoi mettre dans la bouche, et pour vous, et pour vos enfants, pour votre famille. Donc vous devez travailler. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Ça peut être
un point qui ne change pas. Je prends un exemple. Je ne distingue pas les âmes, hein, âme humaine, âme. Je considère la généralité, c'est-à-dire tous les hommes. Hein, je considère, je prends n'importe quel être qui se trouve sous terre. Il peut être Rawan, il peut être... Bon, je ne distingue pas cela. Il est infirme. Il n'a pas de pied, ou encore il a des pieds, mais il ne peut pas marcher. Toute sa vie, sous terre, il ne marchera pas. C'est programmé ainsi. Ce point-là ne change pas. Sauf le miracle. Ah, naturellement. Il y a des miracles qui permettent... Sauf le miracle. Et la médecine, j'insiste là-dessus, fait partie du monde du miracle. C'est pourquoi les médecins, ce sont des magiciens. Et pour moi, les médecins, ce sont des petits dieux. Ils font des miracles. Ils ont été à l'école, ils ont appris. Vous pouvez être 10 médecins. Vous faites la même chose. Vous verrez que, sauf ce médecin, quand il prend quelqu'un, tous les médecins ne font pas la magie entre griffes. Ça dépend. Entre griffes, la magie, entre griffes, il faut ici une petite dose, une petite main de Dieu. Un peu comme lors des plaidoiries chez vous, les avocats, vous êtes C'est avocats pareil. à la base, C'est les pareil. avocats n'ont pas la notoriété de Maître Mobembe, par exemple. Bon, l'humilité, je ne parlerai pas de moi, je ne parlerai pas de moi, mais il m'arrive, parfois au prétoire de ne pas me reconnaître. Vous vous sentez habité, investi Exactement, par des la preuve, il m'arrive. transporté par... Oui, il m'arrive de partir. Lorsque, par exemple... Vous avez un bouton que vous appuyez avant de... Non. Vous savez pourquoi je le dis, pourquoi je le sais? Parce qu'il m'arrive, il arrive qu'on filme, que la personne qui est dans la salle me filme, ou bien filme le procès. Et lorsque j'entends les phrases que je prononce, je me dis, ça c'est pas mon français. Ah d'accord, ok. Donc vous vous surprenez un peu. Je suis surpris. Il y a des phrases, il y a des mots qui ne peuvent pas venir de moi. Mais au prétoire, c'est moi qui m'exprime. Et c'est là où je comprends que... Vous imputez ça à quoi? À une intervention de je crois qu'il comme m'arrive, ça. et je crois que je Donc c'est un véhicule de... Oui, je crois que je suis habité. Par des forces de quoi? Du mal ou du bien, Maître? Cela dépend. Cela dépend, et c'est pourquoi nous les avocats, nous prêtons serment pour être protégés. Vous savez, je l'ai dit, nous sommes, les avocats doivent le comprendre, nous sommes dans le cercle des assermentés. Nous prêtons des assermentés. Et nous sommes protégés par la loi divine. Parce que nous défendons les voleurs, nous défendons les assassins, nous défendons également les innocents. C'est pourquoi, en règle générale, c'était la coutume. L'avocat est enterré comme, vous connaissez, le roi David, quand il demandait grâce à Dieu, il était couché à même le sol, le front touchant le sol, les mains touchant le sol, sa poitrine touchant le sol, les bouts de ses orteils touchant le sol. Et David, quand il priait, il était allongé pour parler à Dieu. L'avocat, dans la tradition, quand il meurt, il est enterré ainsi. Parce que, vous savez, être enterré de façon
ordinaire, les yeux regardant le ciel. Mais si c'est l'avocat, il peut être aveuglé. Ah oui, c'est un mystère. Vous êtes déjà mort, maître. Les avocats? Les avocats, non. Vous savez, on reviendra sur le sujet tout à l'heure. Hein, c'est très... au barreau, comme je le dis, nous sommes tous égaux devant la loi, nous plaidons, nous sommes des avocats. Mais nous ne sommes pas pareils. Parmi nous, il y a comme on dit chez les Bapounou, il y a des Ditengu. Ah, Ditengu, le diable, Il y a les fantômes. Il faut que nous prenions conscience de cela. Vous savez, je vais vous raconter une histoire en dehors du barreau. C'est l'histoire de Mobutu, le président Seko du Congo-Kinshasa. L'ex-Zaïre, qui n'est pas loin du pays de mon père, le Congo-Brazzaville. Ça, c'est partagé par le fleuve. Oui, vous savez, Mobutu, quand il partait, rencontrer, haranguer la foule, rencontrer le peuple, tout le monde le voyait sortir. Plus particulièrement sa femme. L'histoire est authentique. Il s'en va. Sa femme pense que c'est lui qui est sorti et le peuple l'acclame, etc. Mais il y a un confident qui dira à sa femme, l'homme que vous voyez là, ce n'est pas Mobutu. Si vous doutez, allez-y dans sa chambre de prière. Vous allez. Ah bon? Ah oui, c'est une histoire authentique. Wow. Vous allez voir que c'est lui. Mais comme les femmes sont curieuses, pendant que Mobutu, qu'on voit en train d'haranguer, il rentre dans la chambre, il voit Mobutu qui est assis. Mobutu lui pose la question. Mais qui t'a dit? Qu'est-ce que tu veux faire ici? Mais la femme dit, mais je suis à la télévision que c'est toi, chérie, qui est en train de parler au peuple. Mais toi, c'est qui? Il dit, mais qui t'a révélé ce secret-là? Mobutu a insisté. Et la femme a dit qui? A craché le morceau. A craché. Mais cette femme n'a pas vécu longtemps. Ah bon, il ne fallait pas découvrir le secret, c'est cela? C'était la première femme de Mobutu qui est décédée. Elle est morte. Ça a été une erreur de découvrir le secret? C'était une erreur. Mobutu était un grand. Il vit. Mobutu. Il vit, c'est une âme. C'est une âme géniale. Il vit. Mobutu vit. Dans les rapports que vous pouvez avoir avec certains mystiques. Il vit dans l'au-delà. Non, il vit dans le royaume des génies. Et souvent dans... L'au-delà, voilà, vous avez dans raison. le dénominateur commun... Oui, l'au-delà, c'est pas... L'au-delà, c'est... Dans le dénominateur commun, le royaume des génies est consacré à ceux qui font du bien, mais Mobutu, son histoire est accolée à... C'est l'erreur, beaucoup de... Si les génies, tous les génies faisaient du bien, il n'y aurait pas que des génies mortels. Il devait avoir des génies uniquement des génies mortels. Il y a l'expression même mauvais génie pour désigner tous ceux qui... Mais je vais vous donner un exemple simple. C'est pourquoi il n'est pas bon de rencontrer les ngangas, les féticheurs, etc. Vous rencontrez le féticheur, le marabout. Le marabout, lui, il est en rapport avec le génie. Avec le génie, qui peut le fréquenter, il verra le génie apparaître, lui donner des indications, dire pour guérir X, il faut faire ceci. Bon, voilà, qui lui fera ce qu'on appelle la voyance. Il lui parlera de la vie de celui qui est venu le visiter pour obtenir du nganga quelques médicaments pour se faire soigner. C'est bien. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir, ce nganga-là travaille, ce devin-là travaille avec quel génie? Il y a des mauvais génies
C'est pourquoi les génies sont mortels. Il y a des mauvais génies. Il y a des génies sorciers. Il y a des génies méchants. Et il y a eu beaucoup de Nganga ici qu'on a retrouvés morts dans leur chambre après avoir été bastonnés par des génies parce qu'il a violé certaines règles, il a voulu dribbler son mentor, son génie en cette matière. Donc, il est déconseillé, très déconseillé de fréquenter les Nganga. Vous serez mieux en fréquentant plutôt les églises que les Nganga. Même les églises, vous savez, les églises, cela dépend, il faut le dire. Dans les églises, il y a divers êtres qui fréquentent l'église. Mais dans ces églises, il y a des mauvais esprits. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui portent des mauvais esprits. Dans les églises, Satan y est. Dans l'église. Dans les églises. Dans toutes les églises. L'homme qui vient prier, vous croyez que l'homme qui vient prier, c'est seulement l'homme bon? Dans les églises, vous trouverez des hommes bons, des hommes méchants. Mais quand vous êtes un méchant, l'église n'est pas fermée pour vous. Les portes de l'église sont ouvertes. Mais vous êtes l'adepte, le serviteur de Satan, puisque le cœur est mauvais. Vous savez, dans mes livres, j'explique clairement, pratiquement, vous trouverez dans certains, j'ai écrit 6 livres, je l'ai dit, j'explique, je ne sais plus dans quel livre. Moteur de oui, décision. c'est-à-dire que je dis, vous avez lu ça, je dis que l'organe de décision, ce n'est pas le cerveau, ce n'est pas la tête. La tête reçoit, voit, goûte par la langue, sent uniquement par le nez, voilà, etc. Entend, la tête sert à tout cela, avec l'intelligence, etc. Donc reçoit toutes les idées, toutes les informations possibles. Toutes les informations pêle-mêle. Et quand la tête reçoit, renvoie tout ce qu'il reçoit, toutes les idées, parce que c'est dans la tête où les idées se forgent, reçoit, envoie toutes ces idées dans le cœur. Sur le plan mystique, hein, Dieu a fait des choses extraordinaires. Et c'est le cœur qui décide, qui choisit l'idée à réaliser. C'est pourquoi on dit il a un mauvais cœur. Mais ce n'est pas une expression gratuite. Parce que c'est le cœur qui décide. Et Jésus adorait cela. Jésus adorait parler du cœur. Parce que Jésus avait compris. Une de ces expressions à propos, c'est garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que vient les trésors de la vie. Vous lisez la Bible, c'est formidable. Il faut continuer à lire la Bible. Mais dans la Bible, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Hein. Oh, maître. Vous savez pourquoi je le dis? Il y a des bonnes choses parce que dans la Bible, il n'y a pas que les paroles de Dieu. Ah bon? Les gens confondent, mélangent tout. Parce que dans la Bible, vous trouverez l'histoire d'un peuple, le peuple d'Israël. L'histoire d'un peuple, le peuple, c'est quoi? C'est l'ensemble des êtres, donc des êtres qui sont bons, qui sont mauvais. Ce sont ces gens-là qui ont construit l'histoire d'Israël. Donc, cela est ramené, l'histoire d'Israël est ramenée dans la Bible, les guerres. Les guerres, voilà. Les guerres. C'est pourquoi c'est l'histoire d'un peuple. Ça ressemble un peu à quelques-unes de vos phrases. Dieu n'est pas contradiction, il ne faut pas juger Dieu, parce que justement, le peuple d'Israël, c'est une vie complexe. Ouais, le roi David, oui, qui a dû tuer l'un de ses vaillants guerriers, récupérer la femme, faire salement, qui aimait bien fils adultérin. Enfin, Vous connaissez ça, ces histoires, ça, cette contexture, cette complexité
vous dites, il ne faut pas juger Dieu, Dieu est contradiction. C'est ce que j'ai dit. Un peu plus. Vous avez, vous me faites plaisir quand vous me faites plaisir quand vous reprenez donc tout ce temps, quand je vous ai dit faut lire mes bouquins, vous lisez c'est bien, vous me faites plaisir. Oui, Dieu est contradiction. Dieu est amalgame. Dieu, que dirais-je? Et en même temps, on dit Dieu incompris. Dieu est ordre. Mais comment peut-être Dieu, ordre non, Dieu n'est pas contradiction? Dieu n'est pas. C'est un peu. Non, Dieu. Mais je dirais, mais c'est pourquoi Dieu, vous dites que Dieu est ordre. Je dirais aussi que Dieu est désordre. Mais c'est l'erreur que nous faisons. C'est notre manière de parler pour nous exprimer. Mais Dieu n'est ni ordre ni désordre. Parce que l'ordre est en dehors de Dieu. Que ce soit l'ordre, que ce soit le désordre. C'est en dehors de Dieu. Dieu, lorsque il était avec Moïse, Moïse ne l'a pas vu, il a vu que son ombre, son ombre passait, et son derrière, le dos. Donc personne n'a vu, là Moïse avait quand même de la chance de voir ne fût-ce l'ombre. Et quand Moïse demande à Dieu, mais tu m'envoies chez le peuple, mon peuple, pour leur parler, pour lui parler à son peuple, pour lui parler de Dieu. Qu'est-ce que je dirais à mon peuple qui m'a envoyé? Et Dieu lui dit, dis à mon peuple que c'est je suis qui t'envoie. Je suis qui t'envoie. Mais c'est une phrase profonde. Donc Dieu n'a ni passé, ni présent tel que nous concevons ce mot, ni à venir. Il est. Et j'ai toujours dit aux gens quand nous discutons, Dieu existe. Je dis non, Dieu n'existe pas. Les gens disent blasphème. Même la dernière fois, je vous l'ai dit. Vous avez dit, mais maître, vous blasphémez. Je vous ai dit non. Il faut comprendre. Dieu n'existe pas. J'ai fait le latin. J'étais au séminaire, j'ai fait le latin. Dans le mot exister, il y a le premier mot qui sort, syllabe qui sort, il y a le ex, EX, venir de. Quand vous dites que Dieu existe, c'est que Dieu vient de. Alors que Dieu ne vient de nulle part. Il est. Dieu est. Il vient de lui-même, qui n'a ni commencement, ni fin. C'est pourquoi on ne peut pas commencer à compter la vie, la durée de la vie, de l'existence de l'homme, à compter du temps de Dieu, de l'âge de Dieu. Parce que personne ne connaît l'âge de Dieu. Il a été, est et sera. Donc, et c'est pourquoi Dieu a créé sa première créature. Sa première créature qui pensait, qui n'avait pas de conscience. On en reviendra sur tout ça. C'est un gros mot, qui n'avait pas de conscience. Non, qui n'avait pas. Parce que nous sur Terre, nous sommes des êtres pensants, des êtres... la première créature, permettez s'il vous plaît. Allez-y. Nous sommes des êtres pensants, des êtres conscients et des êtres agissants. Vous voyez? Des êtres agissants. Il faut bien retenir, nous les êtres. Conscients, parce que nous portons la conscience. Mais Dieu n'a pas de conscience. Ce sont les mortels qui portent une conscience qui est un don de Dieu pour permettre aux mortels de juger, de se juger lui-même, de décider, de choisir entre le bien et le mal.
la conscience te parlera, te dira, ce que tu fais n'est pas bon. Et le cœur décidera. C'est la conscience te juge. Il te dira, il me dira par exemple, maître mon bébé, tu veux prendre, tu as des idées. Hein? Moi, conscience, je sais tout de toi. C'est une partie de Dieu dans nous. Il dit non, Dieu nous a dit, en créant l'homme, a dit à l'homme de choisir. Il y a le bien et le mal. Moi, conscience, je suis je suis ce petit Dieu qui est en toi, ce don que Dieu, c'est Dieu qui est dans toi. Mais moi, conscience, je te dis de ne pas choisir. De ne pas choisir le mal, choisir le bien. Mais tu es libre, puisque Dieu t'a créé libre. Et à partir de ce moment, la conscience, s'étant exprimée, étant ici, ne décide pas. Envoie, te renvoie à ton cœur que Dieu a créé. Et à partir de ce moment, ton cœur décide. Si ton cœur est mauvais, il choisira, il décidera, c'est l'organe de décision, te conduira à choisir le mal. Mais dans le cycle existentiel de l'âme humaine, on fait souvent allusion au principe de la transmutation pour permettre à l'âme justement de basculer vers le bien, d'être tiré vers le haut. Oui. Nous sommes aujourd'hui, le thème que nous avons choisi, c'est le cycle existentiel de l'âme humaine. Oui, on a dit cette vie morts. et cette... Pardon de cette âme-là, pour comprendre. Parce que je ne peux pas vous parler de toutes sortes d'âmes. L'au-delà ne m'a pas parlé des autres âmes. L'au-delà, étant donné que je suis sur terre, l'au-delà a choisi uniquement l'âme humaine, m'a enseigné uniquement ce que concerne l'âme humaine. Parce que la terre, c'est le lieu de prédilection, c'est le lieu d'habitation, le lieu par excellence d'habitation de l'âme humaine. Les autres âmes viennent seulement pour accompagner l'âme humaine. Bon, sur terre, par rapport à la question que vous avez posée, c'est laquelle? Le cycle existentiel, voilà. Cette vie, cette mort. Oui, j'ai appris, on m'a révélé, depuis 1993, que l'âme humaine a 777 années de vie dans la création. Dans ces 777 années, qu'on appelle le cycle vital et existentiel, il y a une incarnation. Et il y a 6 réincarnations. C'est pourquoi la dernière fois, je vous parlais de Bouddha. Je disais, Bouddha déjà avait lancé cette idée du karma, etc. Mais Bouddha expliquait cela dans le sens de façon éternelle. Vous allez, tant que vous ne finirez pas de payer, vous continuez. Mais non. Non. Mais, et moi, grâce aux révélations que j'ai reçues, des révélations authentiques, j'ai écrit des bouquins depuis 1993. L'âme humaine, ne soyez pas pressés, l'âme humaine a 7 vies, une incarnation et 6 réincarnations. L'âme, je vous l'ai expliqué, je vous ai dit que ce n'est pas la femme qui donne la vie. Il faudra que vous le compreniez. La femme conserve la vie. C'est l'homme qui donne la vie. Je vous ai expliqué que la vie c'est quoi? La vie c'est l'âme. C'est l'âme. Sans âme, dans votre être, vous allez être une matière inerte. C'est l'âme, cette âme-là, qu'on appelle l'âme qui vous permet
bouger, parce qu'il y a différentes sortes d'âmes. Cette âme-là, qui vous permet de bouger, reste, c'est l'âme traditionnelle. Voilà, le mot est venu. Hein? L'âme, ça s'appelle l'âme traditionnelle, ou bien l'âme originelle. Dieu, quand il fabrique, entre guillemets, l'âme traditionnelle, il envoie cette âme traditionnelle chez l'homme. Et cette âme est logée dans le spermatozoïde de l'homme, donc au niveau sexuel. Donc l'âme commence à vivre au niveau sexuel de l'homme, au niveau du sexe masculin, chez l'homme. Lorsque cet homme-là, parfois il est téléguidé par l'au-delà, surtout lorsqu'il s'agit des âmes qui doivent venir sur terre pour une mission. C'est pas batterie, Sylviane? Oui, 15 minutes au moins. Ah bon? Ouais, ça peut encore tenir. Bon. Bon. Donc, quand cette âme-là vient dans le corps de l'homme, il va dans les testicules de l'homme, sous forme de spermatozoïde. C'est sous forme de spermatozoïde. C'est la vie. Le spermatozoïde porte la vie. L'homme rencontre... Mais il faut la fusion spermatozoïde-ovule pour... Oui, l'homme rencontre la femme qui porte l'ovule. Ce n'est pas l'ovule qui vient dans le corps de l'homme, mais c'est le spermatozoïde qui va dans le corps de la femme, dans l'utérus, pour rencontrer, parce que l'ovaire dégage l'ovule, pour rencontrer, ils se rencontrent. Parfois, le spermatozoïde rencontre, et vous avez, parfois c'est la course. Bon, scientifiquement, on démontre cela. Il y a des jumeaux, des triplés, scientifiquement, on démontre. Qu'est-ce qui se passe? C'est le fœtus. Je l'ai expliqué la dernière fois. Le fœtus, ça forme un fœtus. Et petit à petit, le fœtus grandit. Il devient un être entier, avec tout ce qu'un homme normal peut avoir. Cet être aussi peut être malade. Depuis, le fœtus peut être malade, etc. Avec les tares. Comment expliquer tout ça, les cas de maladie, de malformation et tout ça? Ça vient depuis là-haut? Non, c'est pas... Vous savez, je ne sais plus le nom de ce docteur en médecine qui est gabonais. Oui, c'était le professeur Alain Ondo, qui est ton frère, qui est mon grand frère, qui aimait, on aimait rester ensemble. Il me parlait de la vie sur le plan scientifique. Parce que j'adorais, je voulais comprendre, je ne suis pas scientifique. J'étais avocat, je partais le voir, il me racontait. Parce que lui, il était habitué avec les enfants. Je lui ai posé la même question. Je lui ai dit, mais vous qui êtes scientifique, comment expliquer que tel homme est ceci? Il m'a expliqué que l'homme, quand il se forme dans le corps de la femme, c'est deux parties. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. Parce que c'est comme le visage coupé là. Il m'expliquait bien. L'autre partie vient rencontrer, la partie gauche vient rencontrer la partie droite pour former un corps unifié. Donc c'est deux parties. Dans le ventre... Oui, dans le ventre, la formation dans le ventre de la femme. Ouais. Hein? Vous voyez? Donc il dit que ça forme. En se formant, en se rencontrant, il peut avoir des entrechocs. D'accord. Je lui ai dit, mais professeur, c'est quoi ça? Il dit, oui, l'homme, moi je suis scientifique, c'est mon domaine. Je commence à comprendre l'homme par l'enfant. Et j'ai compris et j'ai vu que les deux parties de l'homme se forment et viennent se rencontrer. C'est formidable. Et tout cela, vous dites que Dieu n'existe pas.
comment tout cela se forme-t-il dans le corps, dans un seul corps? Nous ne voyons pas. Et il m'a dit, nous les scientifiques, nous constatons. Donc, vous voyez, c'est pourquoi le bien et le mal, etc. Et les gens, pour répondre à votre question, comment expliquer que c'est sur le plan physiologique, c'est la science. Et si vous avez la malchance que lorsque les deux parties se retrouvent, il peut y avoir des embouteillages. Maître, comme dans ce cycle existentiel, apparemment, en vous entendre et en lisant vos livres, on découvre que les vecteurs comme l'amour, le partage et la miséricorde sont des bonificateurs de l'âme. Oui, 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 je suis d'accord. C'est ce que vous dites et je suis d'accord avec vous, oui. En quoi ça bonifie Lorsque vous faites du mal, vous savez, je disais à quelqu'un, je discutais, oh oui, avec le procureur de la République, le nouveau procureur de la République, qui est là. On discute aussi philosophie hein, avec lui, quand je vais le voir dans le bureau. Ah, vous les rencontrez, tout ce parterre de personnalités Oui, je rencontre le procureur, il est très intelligent, un bon philosophe. Le jeune qui est là, Patrick. Voilà, ah, il est formidable. En termes de pensée, il réfléchit. Il me disait, mais non, l'homme commence à vivre avec la pensée. C'est la pensée. C'est la pensée. C'est pas autre chose. Et petit à petit, tout ce que nous faisons sur terre commence par la pensée. Et je me suis ressaisi, je lui ai dit, vous avez lu mes bouquins? Il dit, non. Mais je dis, effectivement, j'avais oublié que j'avais écrit également ainsi que tout commence par la pensée. Au commencement était la pensée. Je vais arriver à cela. Quand les gens disent, au commencement, c'était la parole. Parce que, dans mes bouquins, j'ai contredit cela. Je disais, au commencement, c'était pas la parole, c'était la pensée qui s'est transmuée en parole, en acte. Il me l'a rappelé, le procureur de la République. Je dis, mais oui, j'avais oublié tout ce que j'ai écrit, j'oublie. La pensée créatrice. La pensée, tout commence par la pensée et non par la parole. Parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas. Maître Mubembe, on s'achemine vers cette partie des révélations. Je crois que cette première partie. Cette première partie, voilà. Mais pour dire deux mots à ce public qui vous écoute sur le cycle existentiel de l'âme humaine, cette vie, cette mort, je vous laisse 2 minutes à parler droit dans la caméra. Oui, mais considérons-nous tous sur Terre comme étant des âmes porteurs d'âmes humaines. Peu importe quelle âme nous portons, faisons-nous tout petits, parce que l'âme humaine, c'est la plus petite âme sur Terre, hein, par rapport aux autres âmes, Rawan, Génial, etc. L'âme humaine, c'est la plus petite. Donc considérons-nous tout petits. Et je le dis, je le répète. Nous sommes sur Terre pour forger notre âme. Lorsque nous mourons, ce n'est pas le corps physique qui part, notre beauté reste. Les habits que nous portons restent. Les maisons que nous avons, l'argent que nous avons. N'oublions pas que l'argent, c'est le maître de la terre. On reviendra sur ce sujet-là. Tout reste. L'être qui s'en va, dès qu'il se détache du corps physique, c'est l'âme. Donc faisons des efforts. Nous sommes ici sur Terre. La Terre est une école pour notre formation, pour la formation de l'âme. Faisons du bien, je ne fais que le répéter, faisons du bien, rien que du bien. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà,
Faisons du bien, c'est sur ces mots que prend fin cette émission consacrée aux révélations de Maître Jean-Paul Moubembe. Maître Jean-Paul Moubembe, on parlera de quoi dans le prochain numéro? Oui, prochain numéro, on verra. On continuera sur ce thème qui n'est pas fini. Pour la simple raison que c'est la première partie. Toujours le même thème. Nous reviendrons parce que c'était long. On ne peut pas l'épuiser en une heure. On parle de cette vie et de cette mort. C'est le titre, le thème que vous avez choisi. On n'a pas pu épuiser puisqu'on n'a qu'une heure, je crois. Donc on reviendra, je vous recevrai ici. Vous aurez du boulot. Dans vos salons conçus. Vous aurez du boulot. Donc c'est le rôle que je fais, c'est comme un petit enseignant. Un rôle de pédagogie. Je partage les enseignements que j'ai reçus de l'au-delà. Vous ne trouverez cela nulle part dans aucune Bible, dans aucun livre. Mais dans vos bouquins, la mystique 196, c'est quoi la toile de fond en 2 mots pour boucler? On en reparlera. On ne peut pas boucler. Parce qu'il y a le chiffre 1, il y a le chiffre 9, il y a le chiffre 6. Et tout ça, c'est symbolique. Oui. Le 6, c'est la mort. Le 9, c'est la vie. Le 1, c'est Dieu. Ok. Dieu qui donne la vie et la mort. D'accord. Fin de ce numéro, les révélations de Maître Jean-Paul Moubembe. Prochain numéro, davantage sera dévoilé le thème qui porte sur le cycle existentiel de l'âme humaine, cette vie, cette mort. Maître Jean-Paul Moubembe, merci. Je vous remercie. Voilà, on parlera encore une fois de ça, de cette maladie. Vous savez, cette maladie. Lorsque, une petite parenthèse pour terminer, si vous ne voulez pas tomber malade, soyez bon. Ah bon? Oui, parce que la bonté est une énergie qui brûle tout ce qui est mal. Les maux, la maladie et la mort. Quand vous êtes bon, c'est une énergie qui brûle tous ces fléaux-là. C'est pourquoi, depuis un moment donné, je ne parle que de cela. Je ne parle que du pardon. Du pardon. Soyons bons. Soyons véridiques. Épousons la vérité et non le mensonge. Dans le mensonge. Et non le mensonge. Ah, et non le mensonge. Ah, d'accord. Épousons la... Jésus est mort à cause de la vérité. Et Jésus est mort à cause de l'amour. Et sachant que dans les églises, Satan y est. Parce que le prêtre qui est là, en lui, il y a le bien et le mal. Celui qui vous fait la messe, le chrétien qui est là, les fidèles qui sont là, en lui, il y a le bien et le mal. Et Dieu a dit, je mets devant vous le bien et le mal. Mais l'homme qui est là devant vous, c'est à la fois le mal et le bien. Et il vous dit, il dit à l'homme, choisissez. Et je vous donne l'ordre, je vous prescris de choisir le bien qui est dans l'homme qui est devant vous. Même si dans lui, il y a le mal. Choisissez le bon, le bon, le bon. Et le bon passe par le pardon. Il faut savoir pardonner.